Bonjour à tous, donc on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui où je partage avec vous mon bullet journal du mois de décembre, donc sur une thématique de Noël, car oui, Noël arrive, la fin de l'année arrive aussi à grands pas, c'est passé très très vite et c'est avec plaisir que je partage avec vous ce mois-ci dans mon bullet journal, car c'est un des mois que je préfère jusqu'à maintenant, donc continuez à regarder la vidéo si vous voulez savoir comment j'ai réalisé tout ça. Donc c'est parti pour la page de présentation du mois de décembre dans mon bullet journal. Donc toujours j'écris en premier le nom du mois, donc avec une calligraphie cette fois-ci légèrement différente de ce que je fais d'habitude. Je trouvais que c'était plus adapté à Noël. Ensuite vous pouvez le voir juste en dessous du nom du mois. J'ai dessiné un petit cerf, un petit renne, donc Rudolph, hein, avec une petite bannière juste en dessous qui dit que c'est le temps de célébrer Noël. Et donc sur la page de gauche et la de droite, donc en haut, j'ai fait tout simplement des boules de Noël, donc de différentes formes, avec différents motifs dessus. Et sur la page de gauche, pour combler ce grand vide, j'ai décidé de faire un sapin de Noël assez imposant. Donc j'ai fait la technique des traits vers le bas, parce que ça peut être compliqué des fois de dessiner un sapin de Noël, mais bon, cette technique marche plutôt bien. Donc ensuite, je suis venue colorier tout ça donc avec des Crayolas. Donc le sapin, j'ai décidé de le colorier au lieu de le laisser en noir et blanc parce que c'est beaucoup plus festif, ça rappelle beaucoup plus Noël. Et je trouvais quand même que ça donnait un peu de punch à tout ça. Et je suis ensuite venue colorier mes boules de Noël pour apporter évidemment un peu de joie dans cette page qui était sinon un peu trop monochromatique à mon goût. Donc voilà, donc j'ai choisi peut-être des couleurs qui vont pas plaire à tout le monde. Moi je trouvais ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Ensuite, on va passer donc à la page principale du mois, donc avec la vue du mois toujours. Donc j'ai décidé d'écrire décembre toujours de la même façon, en haut à droite. Et j'ai fait pas mal de dessins par rapport à l'habitude où j'essaie de garder cette page quand même assez minimaliste. Donc des petits sapins en bas à droite, différents de ceux que j'ai fait sur ma page de présentation du mois. Donc en haut j'ai essayé de faire comme une guirlande de Noël. Et donc le mois sous forme de grille parce que c'est un mois où j'ai pas mal d'examens, pas mal de choses à faire et que c'est la meilleure façon d'organiser mon mois pour moi et de tout bien voir de façon claire, nette et précise. Donc les buts du mois à gauche, donc avec cette petite étiquette de cadeau de Noël avec les couleurs des sucres d'orge que j'aime beaucoup. Un petit panneau donc, qui nous indique où est-ce qu'on peut retrouver la cheminée, le chocolat chaud et la neige, des flocons. Et un peu de structure dans tout ça, donc en encadrant donc à gauche la liste des buts du mois. Donc toujours des couleurs assez représentatives de Noël, donc le rouge, le vert, du jaune pour les lumières, les étoiles et du bleu pour les flocons. C'est une page qui me plaît plutôt bien dans l'ensemble. Et donc toujours un unique tracker, le tracker des jours où je fais du sport. Donc ensuite on passe à une page donc, que j'ai reprise un peu par rapport au mois de novembre. C'est une page où je vais organiser plutôt mon budget et les activités du mois. Car oui c'est Noël, il y a beaucoup de choses à faire, le budget risque d'exploser légèrement. Donc pour éviter cela, à gauche j'ai cette page budget et à droite j'ai cette page plan pour toutes les activités de Noël qui vont se dérouler durant le mois de décembre pour en profiter un maximum car ça passe très très vite et cette année j'ai vraiment bien l'intention d'en profiter. Donc le budget toujours divisé par semaine avec donc le budget idéal et le budget que je dépense de façon effective, enfin voilà. Et donc j'ai séparé le budget alimentaire et non alimentaire et un petit bilan du mois juste en dessous de cela. Et donc les plans, donc c'est par rapport au jour où je veux vraiment que ce soit organisé à la lettre. Donc le 25, voilà, ce genre de journée où on a envie que tout soit parfait, je vais les planifier de façon plus rigoureuse que les autres. Grâce à cette page. Ensuite, on passe à une page donc, de semaine. Donc j'en fais seulement une car elles vont toutes se ressembler comme d'habitude.
Et donc on voit le même layout que j'ai utilisé pour le mois de novembre parce que je l'aime beaucoup. Donc les jours sont organisés de façon verticale car c'est ma préférence. Et on a aussi des petits rectangles, des petites cases consacrées donc à mes repas car j'organise beaucoup ce que je mange dans la semaine. Ça m'aide pour faire mes courses. J'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse à manger, qu'est-ce que je mange ce soir. C'est déjà prévu, c'est déjà écrit et ça me facilite grandement la vie. Ensuite, pour ajouter un petit peu d'esprit de Noël dans cette page, j'ai essayé de faire des sapins donc en haut des jours et par-dessus je vais donc écrire les numéros correspondant à chaque jour. Je trouve que ça fait vraiment très Noël et très mignon et j'aime beaucoup cette page. Donc finalement j'ai écrit les numéros à côté. Donc voilà, et en bas à gauche je vais faire toujours comme d'habitude les objectifs de la semaine. Donc globalement voilà mon mois de décembre dans mon bullet journal, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt et bonne continuation.